Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale dans laquelle je vais vous partager l'expérience, les réussites, les facteurs clés des réussites de 5 agriculteurs qui ont vraiment le mieux réussi dans l'agriculture en Afrique. Donc ici, vous allez découvrir qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour réussir dans ce domaine et comment ils ont fait pour réussir. Ça, c'est très, très important. Moi, j'ai préféré vous partager cette vidéo pour essayer de vous motiver pour dire que en investissant dans l'agriculture en Afrique, il est raisonnable, il est certain qu'on soit capable de créer de la différence, de créer de la richesse, peu importe les circonstances que nous pouvons connaître. Moi, c'est Jean-Cyr Mekamedep, auteur de programme Entreprendre et réussir en Afrique. Alors, c'est parti pour le premier agriculteur. Le premier agriculteur que je vous partage ici s'appelle Maria Zileni de la Zambie. Et comme vous voyez déjà, c'est une dame qui a très, très bien réussi dans la culture de la tomate. Et on est parti pour le détail de son expérience. Donc, après avoir travaillé en Australie pendant 12 ans, où elle a économisé 30 000 dollars américains, Maria a investi cette somme comme capital de démarrage pour la culture de la tomate en Zambie. Et en 2016, elle a lancé son activité sur une demi-hectare qu'elle a progressivement étendue jusqu'à 13 hectares. Et vous allez remarquer que je vous partage son expérience et je vais beaucoup plus insister sur ce qui a fait son succès. Certainement, ça va vous inspirer. Donc, à la fin de chaque personne que je vais présenter, je parle de son histoire et je vous dirai ce que moi j'ai retenu dans son expérience, dans sa vie, qui a vraiment fait le déclic, qui a été le secret d'ailleurs de son succès. Donc, grâce à cette superficie donc de 13 hectares, elle parvient à récolter en moyenne 150 caisses de tomates par jour qu'elle vend sur les marchés locaux et aux grands distributeurs. Elle est également devenue la principale productrice de tomates en Zambie et a lancé d'autres projets agricoles à côté de son activité de tomates. Ça, c'est son histoire, mais qu'est-ce qui a fait réellement son succès? Ce que j'ai retenu 2 points en ce qui concerne les clés de son succès. Premièrement, elle a investi 30 000 dollars, mais qu'elle n'a pas eu au niveau de la banque parce que beaucoup parfois se demandent, bon, je vais me lancer, ça demande un investissement et qui peut me prêter de l'argent? Non, voilà ce qu'elle a fait. Elle a économisé pendant 12 ans. Et ça, c'est très important de zoomer là-dessus pour dire que lorsqu'on a une vision, lorsqu'on croit à son rêve, on finit par réaliser, peu importe le temps qui peut passer. 12 ans d'économie, elle a eu ses 30 000 dollars et voilà. Et elle n'a pas commencé sur 13 hectares, elle a commencé sur un demi-hectare. Et voilà, donc avec 30 000 dollars économisés et avec une activité qui commence sur 13 hectares, un demi-hectare, on peut arriver jusqu'à 13 hectares et devenir ce qu'elle est devenue. Ça, c'est la première agricultrice. Passons au deuxième. La deuxième, c'est Yemisi Ironloy, qui est au Nigeria. Et comme vous pouvez déjà voir sur la photo, c'est une dame qui a investi dans le manioc. Qu'est-ce qu'elle a fait et qu'est-ce qui a fait sa réussite dans cette activité? C'est parti. Elle est à la tête de Saltry International Limited, une entreprise spécialisée dans la transformation du manioc en sorbitol. Son histoire débute en 2005 lorsqu'elle travaillait pour une entreprise impliquée dans le secteur du manioc. Vous voyez, il y a toujours une raison à chaque chose. Elle a rapidement compris le potentiel commercial de cette culture et a décidé de créer sa propre entreprise, Saltry International Limited. Peut-être que vous aussi, vous aviez l'idée de vous lancer dans le manioc et cette histoire peut vraiment vous inspirer. Elle a investi dans les équipements de transformation de manioc et a commencé à produire de l'amidon, de la farine et du sorbitol.
Son entreprise est devenue l'un des principaux fournisseurs de Nestlé et d'Unilever. Vous voyez, ça c'est très intéressant. Elle a commencé petit et elle a attiré l'attention des gros industriels comme Nestlé. Imagine que vous lancez un business dont votre client c'est Nestlé et vous êtes très bien parti. Et c'est ce qu'elle a fait avec le manioc. Malgré les défis initiaux tels que l'accès difficile à l'eau et à l'électricité en zone rurale, elle a fait quoi? Elle a persévéré. Et aujourd'hui, Saltry International Limited est une réussite incontestable, générant d'importants revenus et aidant à transformer le secteur agricole au Nigeria. Voilà une histoire qui est vraiment sensationnelle. Voilà, elle commence dans une zone rurale, elle exploite dans une zone rurale, là où l'eau est difficile, là où l'électricité est difficile, mais n'empêche que elle a attiré l'attention des grands groupes industriels et elle est devenue une référence au Nigeria. Vous pouvez bel et bien faire la même chose. Pourquoi? Parce que quand nous regardons les facteurs ou les clés de son succès, je retiens sa détermination et ses connaissances solides de son métier. Si vous êtes déterminé et que vous maîtrisez bien votre métier, alors vous pouvez faire comme elle. Ça, c'est la deuxième histoire. Passons maintenant à la troisième personne, c'est Dieudonné Diego du Rwanda. Vous voyez déjà, on l'a dit, on passe de faire du piment de l'or rouge au Rwanda. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Dieudonné? Suivant. Dieudonné Diego, un jeune agriculteur rwandais de 30 ans, incarne le changement économique de son pays. Très intéressant. Son parcours est impressionnant. En 2015, il a fondé Gashora Farms, une entreprise de production et de transformation de piments sur 6 hectares. Donc lui, il s'est lancé dans le piment et ça a fait une grande réussite. Sa vision ambitieuse était de vendre ses produits sur le marché international. Malgré, comme d'habitude, les ressources limitées, vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans ces histoires. Ce ne sont pas des gens qui viennent de la planète Mars, c'est des gens qui vivent les réalités que nous vivons, mais n'empêche qu'ils ont fait la différence. Malgré des ressources limitées, Diego a entrepris des voyages pour rencontrer des leaders de l'agrobusiness lors de forums et de salons internationaux. Ça montre bien sa motivation. Il a commencé à produire ses propres produits à base de piment en passant rapidement de la production locale à l'exportation en Europe et même en Chine. Et en 2020, il a signé un contrat de 500 millions de dollars sur 5 ans avec une société chinoise pour fournir 50 000 tonnes de piment par an. Quelqu'un qui commence avec des difficultés dont nous connaissons tous et arrive à faire des exploits. Cette expansion a permis d'augmenter sa superficie de culture et de créer davantage d'emplois locaux. Et c'est ça le plus beau de l'histoire. Le marché chinois a joué un rôle crucial dans son succès car il a montré un intérêt considérable pour les produits africains, ce qui a ouvert de nouvelles opportunités pour Diego et vous pouvez aussi faire la même chose, peut-être même avec une autre culture. Vous venez donc de découvrir que les Chinois adorent les produits africains et c'est l'occasion de faire des grosses affaires. Et qu'est-ce qui a fait son succès? Et ce que je retiens, c'est sa vision ambitieuse de vendre ses produits sur le marché international. Et le fait que, malgré des ressources limitées, Diego a entrepris des voyages pour aller rencontrer des leaders de l'agrobusiness dans les forums et dans les salons internationaux. Aller voir les leaders de son domaine, aller les rencontrer, partager leur expérience, c'est quelque chose qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Passons au quatrième entrepreneur agricole, c'est Naodomo Palinfo du Burkina Faso. Du journaliste, il est devenu un agriculteur qui fait la différence en Afrique. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est parti.
Originaire du Burkina Faso, il est devenu une icône emblématique dans la production agricole de son pays. Il a commencé modestement avec un quart d'hectare en 2008, se concentrant sur la production avec la maîtrise de l'eau. Un quart d'hectare, chers amis. Au fil des ans, Maondomo a diversifié ses cultures et investi dans des équipements agricoles. Aujourd'hui, il exploite 150 hectares le long du fleuve Puni. Sa ferme produit du manioc, du riz, du maïs, de l'arachide et des semences de haute qualité. N'est-ce pas merveilleux? Il emploie 18 personnes à temps plein et il a pu créer 65 emplois temporaires pendant la période de récolte. Sa détermination et son courage l'ont aidé à surmonter les défis tels que l'accès à l'eau, comme d'habitude, l'accès au financement, comme tout le monde, et aux routes qui sont même impraticables. Vous voyez, imaginez, vraiment, il n'y a pas d'eau, et il n'y a pas de route, et il n'y a pas d'argent. Et qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez croiser les bras? Non, monsieur, non, madame. Il faut percer, et c'est ce que Palinfo a fait. Qu'est-ce qui a fait son succès? Moi, j'ai retenu 2 points. Maondomo a diversifié ses cultures et a investi dans des équipements agricoles. Deuxièmement, sa détermination et son courage qui lui ont aidé à surmonter les défis tels que l'accès à l'eau, au financement et aux routes impraticables. Vous allez vous rendre compte que après avoir suivi cette vidéo, vous n'aurez plus, chers amis, l'excuse de ne pas percer dans l'agrobusiness en Afrique. Allons à la découverte de la 5e entrepreneur agricole, c'est Fonea Wall du Malawi. Et oui, Fonea Wall du Malawi est une défenseure passionnée de l'agriculture biologique et de la protection de l'environnement. Elle a créé le groupe Green Impact Technologies qui se consacre à la production d'engrais biologiques à partir des déchets organiques. Tellement important et intéressant à écouter, n'est-ce pas? L'histoire de Fonea est une véritable inspiration, c'est même ça le mot, pour ceux qui veulent combiner agriculture et préservation de l'environnement. Aujourd'hui, nous ne parlons que nous ne vivons que le réchauffement climatique, les problèmes environnementaux. Elle a vu en cela un business, au lieu que ça soit une menace et surtout pour améliorer l'agriculture. Fonea a travaillé avec des agriculteurs locaux pour promouvoir des pratiques agricoles durables, pour réduire la dépendance aux engrais chimiques. Vous voyez que moi déjà, j'ai même envie déjà de prendre ces produits. Son entreprise a développé un engrais biologique appelé l'Humantorum à partir de fientes de poulet. Quelle belle histoire d'innovation. Elle a réussi à lever les fonds pour développer sa technologie et à obtenir la certification biologique. Son impact sur la réduction de la dégradation des sols et de la promotion de l'agriculture biologique est vraiment inestimable. Alors, j'ai retenu quelques points qui ont fait son succès. D'abord, l'innovation dans l'agriculture biologique et dans la protection de l'environnement. C'est normal qu'elle réussisse. Et elle a aussi réussi à lever des fonds pour développer sa technologie et obtenir des certifications biologiques, ce qui est normal parce qu'aujourd'hui, le monde entier souffre des dégradations liées à la dégradation, à la destruction de l'environnement. Donc, lorsqu'on lance un business sérieux dans ce domaine, on ne peut qu'avoir des soutiens et c'est ce qu'elle a pu avoir. Voilà, donc, en résumé, qu'est-ce qu'on retient? On retient que ces agriculteurs et entrepreneurs agricoles représentent une diversité d'histoires inspirantes et de réussite dans le secteur agricole en Afrique, contribuant ainsi à la transformation du continent sur le plan économique et sur le plan environnemental. Vous comprenez bien que vous pouvez faire la même chose que ceux que je viens de partager leur histoire ici. J'ose croire que la prochaine personne qui va rentrer dans les annales économiques de l'agriculture, de business
agricole en Afrique, c'est bien vous. Si vous voulez me contacter, voici donc mes contacts et moi je vous dis merci. N'oubliez pas de partager cette vidéo parce que ça va influencer, ça va inspirer beaucoup d'entre nous pour les pousser réellement à mettre les bouchées doubles et aller de l'avant dans l'agriculture en Afrique. Merci et à très bientôt.